Si vous cherchiez des bienfaits à l'alcool, désolé de vous casser votre délire, mais il n'y en a pas. Par contre, des méfaits, il y en a un paquet. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'alcool, mais on va aussi parler un petit peu de sommeil, et ça tombe bien, la vidéo du jour est sponsorisée par Emma. Je vous en parle un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Pas besoin d'avoir fait de longues études pour reconnaître que l'alcool est mauvais pour la santé. Qu'on fasse de la musculation ou non, le simple fait que l'alcool change notre comportement et nous rend malade le lendemain, ça en dit long. En tout cas, suffisamment pour comprendre qu'il peut y avoir un impact négatif sur le corps. Le truc, c'est que l'alcool est tellement ancré dans les mœurs que ça peut être difficile de s'en détacher. On va au resto, on prend un petit verre, on fait un apéro entre potes, on prend un petit verre, et tout ça mis bout à bout, ça peut faire beaucoup, surtout si on a des objectifs sérieux dans le sport. Avant de me dire que je suis un rabat-joie et que je deviens aigri, attendez plutôt de voir la suite de la vidéo, et je suis sûr que vous comprendrez un peu mieux mon point de vue sur le sujet. L'alcool peut avoir des répercussions sur plusieurs plans, comme la production de testostérone, la récupération, l'apparence physique, la digestion et même l'humeur. L'alcool peut dérégler le microbiote et donc altérer l'absorption de certains nutriments. Et pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que ça peut nuire à l'hypertrophie et même la conservation du capital musculaire. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo sur la fenêtre anabolique, je vous parlais de la mTOR, cette fameuse enzyme essentielle à l'anabolisme. La testostérone et la mTOR sont deux composés essentiels à la prise de muscle. Je vous apprends rien en vous disant que pour prendre du muscle, il faut de bons niveaux de testostérone. Sauf que consommer une certaine dose d'alcool fait chuter la testo, ce qui entraîne une diminution de la synthèse protéique qui est elle-même responsable de la croissance musculaire. Vous voyez qu'au final, tout est lié. Clairement, boire de l'alcool empêche ou en tout cas compromet la croissance musculaire. C'est tout simplement toxique pour les cellules qui produisent la testostérone. Pour rappel, la testo est produite au niveau des testicules chez les hommes et des ovaires chez les femmes. À long terme et à haute dose, l'alcool pourrait même provoquer une atrophie des testicules et aller jusqu'à la stérilité. Bon, ça nécessiterait des quantités assez importantes, mais au moins vous êtes au courant. Petite anecdote intéressante, des études sont parvenues à prouver que l'alcool n'était pas aussi mauvais pour les femmes que pour les hommes. L'alcool laisserait intact les niveaux de testo chez les femmes et mieux encore, ça pourrait même augmenter le niveau de testostérone quelques heures après la consommation d'alcool. Ça me laisse un peu sceptique quand même et franchement j'aurais du mal à conseiller de l'alcool à quelqu'un et encore moins dans le cadre d'une transformation physique. Mais encore une fois, au moins vous êtes au courant. Ça me fait penser à Andrew Tate, j'espère que je vais pas me faire cancel juste parce que je prononce son nom, qui dit boire du vin blanc et fumer tous les jours des cigares sous prétexte que ça augmente son taux de testostérone. Et étonnamment, moi-même j'étais surpris de l'apprendre, il existe des études qui concluent que l'alcool à faible dose peut faire grimper la testostérone. Bon ok, ça la fait augmenter, mais à quel prix? Si derrière c'est pour avoir une baisse de force, une mauvaise absorption des nutriments et un sommeil perturbé, vous voyez comme moi que les bénéfices sont vite effacés par tout ce que ça peut engendrer. Donc non, l'alcool n'est pas le nouveau complément alimentaire dont vous avez besoin pour devenir stock. Une étude effectuée sur des rats a démontré que la consommation d'alcool augmentait les niveaux d'oestrogène et donc réduisait le niveau de testostérone en circulation. 24 rats ont été divisés en deux groupes. Le premier était le groupe contrôle, c'est-à-dire le groupe intact, et le deuxième groupe a ingéré de l'éthanol pur. Ensuite, ils ont fait des prélèvements au niveau du foie. Le groupe contrôle avait un niveau de testostérone quasiment 2 fois supérieur à celui du groupe ayant consommé de l'alcool. Et malheureusement, c'est pas tout. On constate l'inverse pour l'œstradiol. Le groupe contrôle a des niveaux bien plus bas que le groupe alcoolisé. Et ça, franchement, c'est un peu chaud. Il est même écrit noir sur blanc que la consommation d'alcool peut agir comme une féminisation sur le plan hormonal. D'autres études similaires ont révélé que l'alcool empêchait la circulation des hormones sexuelles produites par les gonades, testicules chez les hommes et ovaires chez les femmes, dont la testostérone. Chez la femme, l'augmentation des niveaux d'œstrogène se traduit notamment par une augmentation de la densité mammaire. Alors avant de vous réjouir, sachez quand même que c'est directement impliqué dans les risques du cancer du sein. Et ouais, d'un seul coup, ça devient un peu moins cool. Et chez les hommes, du coup, l'augmentation du taux d'œstrogène pourrait à terme se traduire par une gynécomastie, c'est-à-dire la poussée mammaire. Ça non plus, c'est toujours pas cool. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et d'un point de vue unisexe, un dérèglement du ratio testostérone-œstrogène peut avoir d'autres effets que la plupart des gens pourraient qualifier de négatifs, comme la chute de la libido et un stockage plus important des graisses. La consommation d'alcool en post-entraînement fait bien plus de dégâts que ce qu'on pourrait croire. Imaginons que vous alliez à la salle avant une soirée bien arrosée, l'alcool va interférer avec votre récupération. Sans parler du manque de sommeil qui viendra s'ajouter par-dessus, donc vous voyez que c'est les pires conditions. Peut-être que parmi vous, il y a des athlètes qui arrosent la victoire d'un match ou d'une compétition avec de l'alcool. Pourtant, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que cette consommation d'alcool impactait négativement les performances et la récupération. Ce qu'on comprend avec ces études finalement, c'est que les méfaits directs de l'alcool sur les muscles sont encore plus grands quand l'alcool est consommé directement après une séance d'entraînement. Ces mêmes études appuient sur le fait que l'alcool devrait rester hors de portée jusqu'à 24 heures après un effort physique qui utilise beaucoup de phases excentriques. Par exemple, 11 hommes entraînés ont réalisé 300 contractions excentriques juste avant de consommer une boisson alcoolisée qui contenait 1 g d'alcool par kilo de poids de corps. Les résultats ont montré une forte baisse de la force excentrique, jusqu'à 40% pour certains. Et en soi, c'est assez logique. L'alcool génère du stress oxydatif qui vient s'ajouter au stress déjà présent en post-entraînement. Forcément, c'est plutôt logique que l'alcool accentue la fatigue et détériore le process de récupération. Et quel est l'élément clé pour une bonne récupération?
Évidemment, c'est le sommeil. Les produits EMA, je vous en avais parlé dans certaines précédentes vidéos, je les utilise depuis quelques mois. Et depuis, évidemment, mon sommeil est incroyable. J'ai les matelas, j'ai les oreillers, j'ai la couette, j'ai la couverture lestée, la totale. EMA, c'est 10 ans de garantie, c'est la livraison et les retours gratuits. Et c'est 100 nuits d'essai, sans risque. Le matelas hybride, celui que j'utilise depuis quelques mois, a remporté le prix UFC Que Choisir en 2021. Donc c'est de la bonne cam. Ça tombe bien pour le Black Friday, il y a de grosses remises sur le site jusqu'à moins 50%, donc c'est un investissement sans risque sur le long terme. Et en plus avec mon code NASSIMYT, vous pouvez cumuler 10% de réduction en plus. C'est un code qui est valable 6 mois et évidemment vous pouvez le cumuler avec les offres du Black Friday. Donc foncez, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez dessus, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre, vous finissez ma vidéo et vous faites votre shopping après. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'utiliser le code NASSIMYT, merci à tous ceux qui le feront. Les études qui parlent des effets de l'alcool sur le sommeil ne datent pas d'hier, mais pourtant leurs propos continuent à se vérifier aujourd'hui. Maintenant, on sait que l'alcool peut détériorer le cycle REM, ou sommeil paradoxal, au moins pendant la première partie de la nuit. Tous les cycles de sommeil sont importants, mais particulièrement celui-ci, parce qu'il agit sur la mémoire, la procession des émotions et le développement du cerveau. En bref, ça nous permet de fonctionner. Dans certains cas, l'alcool peut même retarder l'endormissement. Concrètement, au mieux, ça va décaler vos cycles de sommeil, au pire, réduire votre temps de sommeil total. Et là, ça devient tout de suite moins marrant parce que moins dormir engendre tout un tas de dérèglements internes. Je pense en fait qu'on sous-estime pas mal les méfaits de l'alcool sur le sommeil. Et franchement, la liste des méfaits est plutôt longue. Et avant même de parler des effets de l'alcool sur le sommeil, on sait tous que l'alcool ne vient jamais seul. Souvent, on fait la fête, ou en tout cas on se couche tard, et par effet boule de neige, ça finit par perturber le sommeil en décalant l'heure de coucher et l'heure de réveil. Pour la petite histoire, je vous rappelle que le manque de sommeil perturbe les hormones de la faim, l'humeur et le bien-être de manière générale, ce qui peut potentiellement se traduire par une perte de motivation et des mauvais choix en termes de nutrition et d'hygiène de vie. Si vous êtes dans l'optique d'une perte de poids, et par là j'entends perte de gras, alors là aussi l'alcool est à proscrire. 1 gramme d'alcool équivaut à 7 calories. Maintenant, si je vous dis que dans un seul verre, il y a environ 13 grammes d'alcool, ça fait 91 calories juste pour l'alcool. Sauf qu'en général, ça se boit jamais seul. On accompagne ça de soda par exemple. Si on part du principe qu'un verre de soda, c'est 105 calories, et ben un seul verre d'alcool plus soda, c'est 200 calories. Maintenant, vous multipliez ça par le nombre de verres que vous prenez en une soirée, ça peut vite faire très mal, surtout si l'objectif est la perte de gras et donc que vous êtes censé suivre un déficit calorique. À la limite, peut-être que ça m'aurait moins dérangé si ça avait été avec de la nourriture, parce qu'au moins, il y aurait eu quelques nutriments à récupérer par-ci par-là. Mais là, avec l'alcool, on parle de calories vides. Bah ouais, parce que l'alcool n'a aucun intérêt nutritionnel. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux. En soi, c'est un véritable poison quand on y pense. D'ailleurs, pendant que j'y suis, pour ceux qui disent que la bière est bonne pour la récupération, vous cherchez juste un moyen de vous justifier. Bon, quitte à choisir, je suis d'accord qu'il vaut mieux boire une bière qu'un shot de vodka, mais de là à attribuer des vertus comme la récupération, tout ça parce que la bière est riche en phosphore et certaines vitamines B, faut arrêter les conneries. C'est sûrement vrai vu que la bière est faite d'orge et de malt, mais rien ne remplacera un bon repas équilibré ou un shaker post-entraînement. Mais malheureusement, les mauvaises nouvelles sont pas terminées. Écoutez bien, l'alcool passe ce qu'on appelle la BBB, c'est-à-dire la Blood-Brain Barrier. En gros, les molécules d'alcool passent la barrière établie par les vaisseaux sanguins du cerveau et vont directement perturber le cerveau en altérant le fonctionnement de certaines synapses. Le neuroscientifique Andrew Huberman, qui a un podcast absolument incroyable d'ailleurs, explique que l'alcool passe dans le cortex préfrontal et pète littéralement des barrières en inhibant certains neurotransmetteurs. En fait, c'est même pire que ça. L'alcool prend la place de certains neurotransmetteurs, ce qui inhibe donc leur fonctionnement, notamment ceux qui ont un lien étroit avec la prise de décision, le discernement et l'humeur. Après une soirée alcoolisée et quand les hormones rechutent, le cerveau va chercher à compenser ce manque par un nouveau shot de sérotonine. On va donc s'orienter vers de la nourriture, et là c'est la porte ouverte aux mauvais choix nutritionnels. Les mauvais choix nutritionnels peuvent coûter très cher d'un point de vue calorique. Donc finalement, quand quelqu'un vous dit qu'il a pris du poids après des soirées alcoolisées qu'il fait le week-end, c'est autant à cause de l'alcool que des décisions prises pendant l'état d'ébriété. En plus de ça, l'alcool déshydrate et par effet de compensation, le corps fait de la rétention d'eau. En fait, c'est principalement dû à son effet diurétique qui élimine en excès les fluides. Peut-être que vous avez déjà eu la sensation que vos jambes gonflaient après avoir pris de l'alcool. Ça, c'est parce que l'alcool inhibe la production de certaines protéines, comme l'albumine, et sans parler du voile que ça peut provoquer sur les abdos. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, boire un verre ou deux de temps en temps, c'est pas très grave. Mais plus c'est fait de manière récurrente, et plus les effets négatifs qui en découlent s'inscrivent dans la durée. Si tous les week-ends, vous mettez la tête à l'envers et que ça impacte votre sommeil, vous pouvez être sûr et certain que ça va impacter aussi votre entraînement. Et si ça impacte l'entraînement, ça empiétera forcément sur vos objectifs. Tout est lié tout le temps. Après, c'est une question de priorité et de modération.
Mais attendez, j'ai toujours pas terminé avec les mauvaises nouvelles. Je vous ai dit en début de vidéo que l'alcool perturbe le microbiote, mais ça peut aussi inflammer les parois de l'intestin. Pour faire simple, l'alcool perturbe la digestion et dérègle la flore intestinale. Et ça, c'est pas spécialement une bonne nouvelle parce que ça génère du stress oxydatif et ça détruit les cellules. Ça veut aussi dire que l'alcool est inflammatoire et qu'il a sa part à jouer dans le vieillissement prématuré des cellules. Si on veut faire une corrélation avec la prise de muscle, en fait, sur le long terme, le stress oxydatif peut engendrer une perte de force, une perte d'endurance et tout simplement une perte de muscle. Allez, avant de partir, je voulais vous parler de la phase de redescente, ce fameux moment pendant lequel on commence à dessouler. Pour dessouler, il n'y a pas de secret. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est boire de l'eau pour vous réhydrater et attendre que ça passe. Le café et la douche froide qu'on conseille généralement vous aideront à vous sentir plus réveillé. Mais le seul moyen de dessouler véritablement, c'est que l'alcool puisse quitter le sang. Le corps va évacuer les toxines de l'alcool par la transpiration, le souffle et les urines. D'ailleurs, le corps humain est capable d'évacuer l'équivalent d'1 verre par heure. Donc imaginons que vous preniez 5 ou 6 verres dans la soirée, vous mettrez grosso modo 5 ou 6 heures à évacuer la majeure partie de l'alcool, ce qui est quand même assez énorme. Les niveaux d'hormones reviennent à la normale un jour après la consommation d'alcool. Donc c'est pas une fois de temps en temps que ça va impacter votre physique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous abusez clairement sur l'alcool, il faudra plus de temps à votre corps pour rééquilibrer les hormones. Dans ce cas de figure-là, la testostérone pourrait encore diminuer d'une vingtaine de pourcents le lendemain d'une bonne cuite. Quelques verres par-ci par-là, en vrai ça va. Et quand on y pense, si c'est une fois par semaine, toutes les semaines, sur un mois, ça fait déjà 4 jours où votre production de testostérone est perturbée. Donc plus de 10% de votre mois. Et quand on cherche à prendre le plus de muscles possible, le plus rapidement possible, je suis pas sûr que l'alcool ait vraiment sa place, en tout cas pas à cette fréquence-là. En clair, vous avez vu qu'il y a bien plus de raisons de ne pas consommer de l'alcool que son contraire. Après, vous êtes grand, faites bien ce que vous voulez et chacun est responsable de ses choix. Ok les amis, c'est toutes les infos que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si ça vous a plu, on met un gros pouce en l'air. Évidemment, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.